national d'administration pénitentiaire, Monsieur le colonel représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur le commissaire représentant le directeur général de la police nationale, Monsieur le colonel représentant le directeur général de la douane, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services centraux, Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Monsieur le Président de l'Association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers anciens, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec humilité que je reçois en ce jour du 21 janvier 2025 les vœux de la grande famille de l'administration pénitentiaire à l'occasion de cette cérémonie solennelle inscrite dans l'agenda de notre institution. Mesdames et Messieurs, l'année 2024 et le début de l'année 2025 ont été tristement marqués par la perte de personnel valeureux et dévoué. Ces hommes et femmes, arrachés très tôt à notre affection, ont servi la nation avec honneur jusqu'à leur dernier souffle. Je veux nommer les feux, contrôleur Pape Mademba Gueye, surveillant principal de prison Samba Ndene Ndiaye, chef de prison Lansana Djedjou, surveillante de prison Pauline Nilan Diouf, surveillant principal de prison Abdou Djibi Ndaw, surveillant principal de prison Malik Fall, surveillant principal de prison Leyti Loum et surveillant de prison Babacar Diop. Du haut de cette tribune, je prie pour le repos paisible de leurs âmes. Que le Seigneur, maître des destins, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les accueille dans son éternel paradis. Dans le même siège, j'exprime ma profonde compassion et mon soutien indéfectible à nos collègues malades et alités et leur souhaite un prompt rétablissement. Monsieur le directeur des ressources humaines, représentant le personnel de l'administration pénitentiaire, je vous remercie pour vos vœux bienveillants à mon égard et envers ma famille. Cette marque de sollicitude reflète l'unité et la fraternité qui constituent le socle de notre institution. Mes remerciements vont également à Monsieur le Président de l'ARAPS, dont l'humilité, la disponibilité et la sagesse sont une source constante d'inspiration pour nous. Je tiens à saluer la collaboration franche et sincère des directeurs et chefs de services centraux qui, par leur dévouement, travaillent à hisser l'administration pénitentiaire au rang des grands commandements et services. Je loue également les actions des directeurs régionaux et directeurs de prison qui, au quotidien, se donnent à fond pour la bonne marche du service. Je ne saurais passer sous silence le travail qu'abat la cheville ouvrière de l'administration pénitentiaire. Agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, je salue votre courage, votre professionnalisme et votre humanisme dans l'exercice de vos fonctions. Je vous exhorte à persévérer dans cette dynamique avec dévouement et amour pour que notre mission
votre mission profite pleinement aux personnes dont vous avez la garde. Mesdames et messieurs, cette cérémonie, au-delà d'un simple rituel, va au-delà d'un simple rituel. Elle nous permet de réfléchir sur nos performances passées afin de mieux nous projeter dans l'avenir. Pour rappel, ma prise de service à la tête de l'administration pénitentiaire remonte au mois de juin 2024. De cette date à nos jours, avec le soutien et les conseils avisés du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Ousmane Diaye, ainsi que le concours de mes collaborateurs, je fais de mon mieux en vue de l'amélioration des conditions de détention des personnes qui nous sont confiées et celles de travail du personnel, sans oublier le rayonnement de l'administration pénitentiaire, tant sur le plan national qu'international. À ce titre, différentes réalisations ont été effectuées. Entre autres actions, nous pouvons citer les visites de prise de contact au sein des structures pénitentiaires après ma prise de fonction, les dotations en matériel de couchage et ventilateurs, la poursuite des travaux d'extension et de réhabilitation des établissements pénitentiaires pour l'amélioration des conditions de détention de nos pensionnaires, le relèvement de l'indemnité journalière d'entretien des détenus qui est passé de 1152 francs CFA à 1300 francs CFA, la restauration des budgets des services sociaux éducatifs qui étaient suspendus depuis quelques années, la formation continue du personnel dans différents domaines à l'École nationale d'administration pénitentiaire et au sein des forces armées. Je profite de cette occasion pour féliciter le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire pour le travail de titan qu'il abat dans le domaine de la formation continue, comme monsieur le directeur des ressources humaines a eu à le souligner dans son allocution. La délocalisation du siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire à Liberté 6 Extension, immeuble Ferdinand Coly, pour l'amélioration des conditions de travail du personnel. Les visites de courtoisie auprès des autorités militaires, administratives et judiciaires. La participation de l'administration pénitentiaire à la manœuvre nationale Saloum 2024, tenue à la zone militaire numéro 3 pour la première fois de l'histoire de l'administration pénitentiaire. La participation de l'administration pénitentiaire à la 32e édition de la FIDAC. La participation à la conférence annuelle de l'ICP, Association internationale des services correctionnels, tenue à Singapour. La participation enfin à Antananarivo à la 4e édition de l'AIPA, atelier sur les infrastructures pénitentiaires en Afrique. Mesdames et messieurs, l'administration pénitentiaire d'hier est érigée en direction générale aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste confrontée aux mêmes défis. Il s'agit, entre autres, de la surpopulation carcérale, de l'inadaptation des infrastructures pénitentiaires, de la non-adoption du statut du personnel pénitentiaire, du manque de personnel. Au titre des préoccupations majeures figure tout d'abord la lancinante question de la signature du nouveau statut du personnel de l'administration pénitentiaire, qui constitue l'élément essentiel de revalorisation de la fonction pénitentiaire. Je peux affirmer aujourd'hui
que les autorités étatiques ne manquent pas de nous exprimer toute leur sensibilité et leur disponibilité pour la réalisation de ce principal vœu pénitentiaire. J'ose espérer que ce texte sera adopté en 2025. Également, 2 plans essentiels ont été transmis à la tutelle. Il s'agit d'une part du plan décennal de recrutement de 8 650 agents, tous grades confondus, soit 850 agents par an de 2025 à 2035, afin de résorber le gap en personnel et de se conformer aux normes nationales concernant le ratio surveillant-détenu. D'autre part, du plan d'équipement pour une meilleure sécurisation des établissements pénitentiaires et une humanisation de la fouille. Mesdames, Messieurs, à cette occasion, permettez-moi encore une fois de plus d'adresser un mot à l'endroit des anciens qui nous font l'insigne honneur de partager ces moments avec nous. Par votre présence et en m'accordant l'insigne honneur de présider votre dernière Assemblée générale, vous avez perpétué une tradition bien ancrée et réaffirmé l'unité de la famille pénitentiaire. Vos actions d'hier comme d'aujourd'hui ne cesseront de contribuer au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Je vous témoigne mon entière satisfaction et vous réitère ici ma permanente disponibilité. Aux partenaires et collaborateurs de l'administration pénitentiaire, notre institution a su compter sur votre appui pour la réalisation de ces objectifs. C'est le lieu pour moi de magnifier l'excellence du partenariat entre l'institution pénitentiaire et les autres forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de nos établissements pénitentiaires et en matière de formation. À ce titre, je peux souhaiter le soutien du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la police dans la recherche des évadés, le concours de l'état-major général des armées dans la formation des personnels pénitentiaires, ainsi que les actions de l'inspection générale des forces armées, l'IGFA. Je n'oublie pas les partenaires privilégiés de l'administration pénitentiaire sans qui l'accomplissement de la mission de réinsertion serait difficile. Leur engagement pour la cause du détenu a permis de donner un nouveau visage à la prison et participe d'une façon remarquable au remodelage des personnes en conflit avec la loi. Inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, cette cérémonie m'offre une belle et agréable occasion de vous adresser la reconnaissance de la nation. Il n'est pas besoin de rappeler que vous jouez un rôle essentiel dans l'exécution des décisions de justice. Bien au-delà, vous participez dans le respect des intérêts de la société, à la sécurité publique, à la prévention de la récidive, mais aussi et surtout à la réinsertion des personnes qui vous sont confiées par l'autorité judiciaire. Par votre action, vous œuvrez au quotidien à préserver et renforcer le sentiment d'appartenance des milliers de détenus à une société solidaire. Vous contribuez à leur offrir une chance de retrouver plus facilement leur place dans leurs familles respectives et la communauté. Vous nourrissez ainsi en eux l'espoir d'une vie meilleure. C'est également l'occasion pour moi de vous inviter à relever vos capacités de résilience face aux nombreux défis qui nous attendent et de faire appel à la mobilisation de tous pour les épreuves à venir. En tout lieu et toutes circonstances,
vous devez tous garder constamment à l'esprit les valeurs et principes qui fondent notre administration. Notre credo, c'est de corriger des trajectoires déviantes, de modeler, voire remodeler des vies pour le bien de la société. C'est pourquoi l'amélioration des conditions de vie des détenus doit être au début et à la fin de tous nos actes et réflexions. Le respect de leurs droits et de leur dignité en tant qu'êtres humains doit être l'affaire de tous. Les actes de torture et de barbarie, les traitements inhumains et dégradants sont à bannir en toutes circonstances. Dans l'exercice de la fonction pénitentiaire, nous sommes confrontés à des situations complexes qui exigent discernement et empathie. À ce titre, je vous exhorte à continuer de respecter les principes fondamentaux des droits humains. Cela est non seulement une obligation, mais aussi un devoir moral qui honore notre institution et renforce la dignité des personnes que nous encadrons. Personnel pénitentiaire, tout grade confondu. La République a confié à l'administration pénitentiaire la délicate mais combien noble mission d'assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale de nos semblables en conflit avec la loi. Cette mission exige de tous une exemplarité, une discipline, une réserve, une posture républicaine et une loyauté inébranlable. Nous exerçons un métier difficile et souvent incompris par beaucoup parmi nos concitoyens, mais un travail très noble et valorisant dont vous devez être très fiers. Chaque acte que vous posez dans le cadre de votre travail devra trouver son fondement dans les lois et règlements qui régissent la fonction pénitentiaire. Vous devrez avoir une attitude impartiale tout en respectant les règles de déontologie et les droits reconnus à la personne humaine dans la gestion et le traitement des citoyens sénégalais et étrangers qui vous sont confiés. Aux directeurs et chefs de service ici présents, j'invite à récompenser leur mérite et à corriger les erreurs des subordonnés. L'administration pénitentiaire constitue une équipe dont l'engagement de chaque membre est attendu pour l'atteinte des objectifs fixés. À ce titre, personne ne sera laissé en rade, car chaque maillon de la chaîne sera judicieusement utilisé, mis à contribution. Cette institution est la nôtre et elle ne sera que ce que nous en ferons. Nous sommes unis par une seule et même chose, le drapeau national. Aujourd'hui, de nombreux défis nous attendent et face à l'histoire, nous avons le devoir de les relever. Cela nécessite la participation de tous, personnel en activité comme à la retraite. Mesdames et messieurs, personnels pénitentiaires, chers invités, à l'aube de cette nouvelle année, continuons à travailler ensemble avec ambition, désintéressement, détermination et respect mutuel. Que 2025 soit pour nous tous une année de succès partagé et de progrès collectif. Je vous réitère mes vœux de santé, de bonheur et de réussite exaltante. Bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie de votre aimable attention.